Allez, salut à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel, premier tutoriel de cette nouvelle série après 2020, du coup même s'il va sortir je pense en 2019, sur le fait qu'on fasse non plus 2 mais 4 vidéos par semaine. Et là on va faire une petite série de vidéos sur le sculpt dans Blender. Parce que j'ai vu que ça plaisait à beaucoup de personnes. J'ai vu aussi que le premier cours qu'on avait fait dessus, enfin, que j'avais fait dessus était il y avait beaucoup de personnes qui avaient regardé, qui avaient beaucoup de questions aussi par rapport à ce cours. Et donc du coup on va essayer d'aller plus loin dans ces cours-là. On va essayer vraiment de voir le sculpt à part entière, dans la création de tout un objet sculpté, de voir un petit peu comment on va le faire gérer la topologie, etc. Et on va aussi, dans cette série, pouvoir gérer aussi les nouveaux outils de Blender 2.81 dans le sculpt qui vont vraiment changer la donne. Tu vas le voir par rapport au sculpt qu'on utilisait avant. Donc beaucoup de choses qui ont changé. Donc du coup une manière de travailler qui a changé. Donc ça avait vraiment le coup de faire au moins une vidéo là-dessus. Mais ce sera une série de vidéos parce que ça va être assez long. Du coup je vais le découper pour pas que ce soit trop indigeste pour toi. Donc voilà, ça va être très intéressant. On va essayer d'aller assez loin. Et puis on va voir si ça vient. Autre chose aussi, je prends en compte tes remarques comme quoi je vais un peu trop vite. Donc je vais vraiment essayer d'aller lentement et d'expliquer en détail ce que je fais pour vraiment que tu comprennes les bases et que tu puisses vraiment assimiler ce qu'on va voir. Donc du coup, comme tu le vois devant moi, ici on a un modèle du coup, que j'ai sculpté un petit peu rapidement. L'idée n'est pas de réexpliquer comment je l'ai fait, mais je vais t'expliquer les outils que j'ai utilisés pour faire ce modèle, et puis après on va retravailler ensemble ce modèle pour aller plus loin, voir un petit peu comment on va gérer la topologie, la retopologie, etc. Du coup, c'est parti, on ouvre une nouvelle scène de Blender, je vais garder celle-là ouverte en fond, et du coup je fais une nouvelle scène en faisant CTRL-N, ici et général. Donc je me retrouve avec une nouvelle scène de Blender. Ça se peut que tu n'aies pas exactement la même chose en fonction de comment tu es paramétré les paramètres par défaut de la scène. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir la vidéo sur les bases de Blender que j'ai faite qui va t'expliquer tout ça. Du coup, aussi avant ce cours, si tu n'as pas vu la première vidéo qu'on a fait sur le sculpt, que j'ai fait sur le sculpt, va la voir parce que sinon tu risques d'avoir certaines choses qui vont te manquer puisque je ne vais pas tout reprendre du début. Par exemple, la configuration de la tablette, etc. Je ne vais pas revenir dessus, donc on va la voir puis après on revient ici. Ce sera très très bien. Donc du coup, on est parti. On va partir simplement d'un cube. Donc en faisant Shift A, Mesh Cube, ou alors dans Add ici, juste là, pardon, et Mesh Cube. Ce cube, je vais le subdiviser en faisant CTRL 3. Mais alors pas le 3 du pavé numérique, mais le 3 au-dessus de ton clavier. Pourquoi? Parce que ça me permet du coup de pouvoir ajouter de la subdivision et de smoother mon objet. En fait, qu'est-ce que ça fait le CTRL 3? Dans les modifiers, ici, ça vient rajouter une subdivision, en fait, une subdivision de surface qui va te permettre de pouvoir gérer ça. Et le 3, c'est simplement le nombre de niveaux que tu veux que ta subdivision soit. Donc là, tu vois, c'est bien 3 niveaux. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est la subdivision. On en parlera peut-être dans un prochain cours sur le modeling à part entière. Retiens juste pour l'instant que c'est simplement, tu subdivises tes faces et tu smoothes ton objet. Du coup, hop, je vais appliquer ce modifier ici pour pouvoir mettre en dur du coup les faces. Attends, je vais peut-être te le montrer du coup d'abord. Si je passe en edit mode ici, tu vois que mes points en fait sont tout le temps, c'est tout le temps en fait finalement des points. Il n'y a que seulement 8 points, tu vois. Alors que moi j'aimerais que chaque face devienne un point. Donc pour ça, il suffit de appliquer le modifier. Maintenant, tous mes points sont devenus des faces. Enfin, tous les points sont devenus des faces. Ça ne veut absolument rien dire ce que je veux dire. Je veux dire que tous les points sont devenus en dur sur l'objet. Donc du coup, on a appliqué le modifier, on a imprimé le modifier dans la donnée de l'objet, dans sa géométrie. Tu m'excuseras, je suis un petit peu malade. Donc du coup, je vais zoomer un petit peu sur cet objet. Puis on va vraiment commencer à parler sculpt, à parler de ce qui est important. Ok. Du coup, voici notre objet qu'on va sculpter.
déjà, il faut se poser la question comment on passe en mode sculpt. Ben, c'est tout simple. Ici, tu as Object Mode, il suffit de passer en mode sculpt. Il y a aussi la solution de venir ici dans le layout, ici, sculpting. Mais j'aime pas trop cette solution. Ah, quoique, ils l'ont changé dans la Blender 2.81, je vois. Puisque avant, dans la 2.8, ils te mettaient le shader un peu rouge, violacé, mais qui était pas très bien parce qu'il fait mal ressortir les contours et il accentue vachement les contours. Donc, on a du mal à voir ce qui se passe. Donc, moi, je te conseille, c'est de venir simplement rester dans layout, venir en sculpt mode. Et ça va permettre de pouvoir voir en fait où sont les petits panneaux qu'il a affichés, etc. Et de voir où sont toutes les options pour pas que tu sois perdu. Du coup, ici à côté, si je ouvre cette fenêtre comme ceci, tu as les brosses, d'accord, qui vont te permettre du coup de faire du sculpt. Et on va en voir quelques-unes aujourd'hui, on va pas toutes les voir, ça ne sert à rien. Je t'inviterai à les essayer si tu veux toutes les voir. L'idée n'est pas de faire un inventaire du truc, c'est plutôt de voir quelles sont les principales utilisées et comment on peut aller plus loin. Deuxième chose, ici, tu vois qu'il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là. En fait, c'est les options de ta brosse en elle-même qui sont aussi retrouvables quand tu appuies sur N de ton clavier et que tu vas dans tout ici. Et ici, tu as toutes les options de ta brosse. Tu vois, radius, c'est bien la même chose. Alors, pour accéder au radius de ta brosse, tu peux aussi appuyer sur F de ton clavier. Et en appuyant sur F, ça te permet de gérer ton raccourci de brosse. Et puis sur Shift F, ça gère la force de ta brosse. Je passe toujours un petit peu cette courbe-là, ici. C'est le profil de ta brosse. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc du coup, Shift F pour gérer la force, F pour gérer la taille. Et du coup, je peux déjà directement commencer à sculpter là-dessus et voir ce qui se passe. Donc je vais dézoomer un tout petit peu, hop, et je vais commencer à sculpter. Tu vois que de base, Blender nous met en symétrie, ce qui est très bien. On va voir un petit peu comment changer ça après. Donc voilà, tu vois que quand j'appuie, ça sculpte, ça ajoute de la matière, ça pousse la matière. Si j'appuie sur CTRL, ça vient enlever de la matière, ça vient pousser la matière vers l'intérieur. Donc CTRL, en fait, c'est l'inverse de ce que fait la brosse de base, d'accord? Donc CTRL, là je enlève de la matière. Sans contrôle, je ajoute de la matière. Ici, tu vois que je vais avoir plusieurs options. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a qui ne sont pas très importantes. Mais ce qui est vraiment important, c'est ces options ici. Notamment, du coup, la texture, on y reviendra dans le prochain tutoriel. Ce que je cherche, c'est notamment le fall-off. Ici, le fall-off, c'est le profil dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu vois ici, quand on faisait Shift F, on avait un profil ici. Ça, en fait, c'est comment la force de ta brosse va se diminuer du centre vers l'extérieur. Je ne sais pas si tu vois, mais quand j'appuie sur Shift F, j'ai du noir au centre et le noir devient de plus en plus transparent quand vers l'extérieur. Et bien en fait, ce dégradé de noir se fait par rapport à ce fall-off là. Si je mets par exemple un custom, ça me permet de dessiner ma courbe directement. Et si par exemple tu vois que je mets un truc comme ça, c'est-à-dire que je vais être très noir et très blanc rapidement, très transparent, tu vois que maintenant Shift F, je vois presque plus de noir. Et on voit le profil qui s'est dessiné. Si par contre je veux quelque chose de très justement hyper noir tout le temps, et ben ça va donner quelque chose comme ça, tu vois. Et du coup, quand je vais sculpter, ça n'aura pas le même impact. Alors là, tu vois pas trop la différence parce que j'ai pas assez de faces sur mon objet pour qu'on voit la différence. Donc, on va voir tout de suite comment ajouter des faces sur notre objet. Comme ça, on va pouvoir essayer de jouer un petit peu avec ce profil ici de brosse. Pour ajouter des faces sur son objet, il y a plusieurs solutions, et notamment plusieurs solutions qui sont arrivées depuis la Blender 2.81. Donc du coup, je vais déjà représenter rapidement celles qu'on utilisait avant, notamment la solution de la Dinotopo, qui est aussi ici, Dynamic Topology, en gros, ça veut dire. Donc je vais y passer rapidement parce que j'ai déjà expliqué dans les anciens tutoriels, mais je vais surtout parler aussi de cette option ici de remesh qui existe là, et il y a une autre option de remesh qui existe ici, qui est le quad remesh et le voxel remesh. Donc on va en parler rapidement, enfin même pas rapidement parce que c'est des options très importantes, donc on va plus en parler énormément. Tu remarqueras aussi que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai un bonnet de Noël. C'est parce que nous sommes juste après Noël quand j'enregistre cette vidéo, et pourquoi pas finalement. Donc du coup, je vais cocher simplement Dynamic Topology pour te remontrer comment ça fonctionne. Donc je clique dessus. Là, il me dit attention, fais gaffe, ça va supprimer tous les datas de vertex et les UV. C'est normal parce qu'en fait, le Dinotopo va changer ta topologie. Donc c'est normal qu'il ne puisse pas garder les UV puisqu'il va enlever et rajouter des points. Et en fait, là, il y a plusieurs options très importantes. Hop, excuse-moi, je fais n'importe quoi. Surtout en fait le detailing ici. Le refine method, tu peux essayer les trois, voir laquelle est la plus rapide, mais c'est pas très importante. Ce qui est vraiment important, pardon, c'est que tu regardes un petit peu comment fonctionne le relative detail. Tu as aussi constant detail, brush detail et manuel detail. En fait, cette chose va être très importante dans le sens où elle va expliquer comment Blender va venir subdiviser tes objets. Alors pas la méthode qu'il va utiliser, mais plutôt quelle taille aura tes faces à la fin. Je m'explique. Relative détail, ici, c'est par rapport à la taille de ton écran. C'est-à-dire que, par exemple, si je zoome sur mon objet, je vais avoir beaucoup de topologie, et si je dézoome, j'aurai moins de topologie. Je m'explique. Si je vais ici dans
hop, overlay, et je vais ici ajouter les wireframes pour voir ma topologie. Regarde ce qui se passe quand je zoome, tu vois, il m'ajoute de la topologie. Si je rezoome encore dessus, hop, tu vois, il m'en rajoute encore plus. En fait, il va tout le temps m'ajouter assez de topologie par rapport à ma taille de brosse, notamment par rapport à cette taille-là. Donc du coup, ça c'est vraiment par rapport à l'écran. Tu vois, si je suis là, il y aura moins de topologie. Pourquoi cette solution est pratique mais dangereuse? Dans le sens où si tu passes sur un truc que tu as fait des détails, bah, tu supprimes tout. Tu vois, je viens de supprimer tout le détail que j'avais fait, donc du coup, c'est un peu moyen quand même. Un peu moyen, donc du coup, moi j'aime pas trop. Moi, ce que je préfère, c'est mettre en constant detail. Oh, pardon, c'est ici, tac, constant detail qui va te permettre de pouvoir dire, peu importe le zoom et peu importe la taille de ma brosse, je serai toujours à la même densité de face. Donc du coup, constant detail, je vais mettre par exemple ici 12 et voir un petit peu ce qui se passe. Il n'y en a pas assez encore, on va mettre 24 peut-être par exemple. Donc plus le nombre est grand, plus tes faces seront petites. Hein. Et tu vois, voilà, et là je trouve que là le détail me convient, et du coup je vais pouvoir sculpter par exemple avec ça, tu vois. Donc ça, voilà, et donc du coup ça me permet de venir, hop, réduire la taille et de venir tracer ce que je veux ici, par exemple. Alors je fais n'importe quoi, l'idée n'est pas de faire quelque chose d'intéressant, c'est juste pour te montrer. Je peux venir enlever du coup la topologie. Non, je vais garder ça pour l'instant, cette topologie, pour te montrer le reste. Donc ici tu as après le reste, brush detail, donc ça va correspondre à un pourcentage de détail par rapport à la taille de ta brosse. Donc tu vois que plus j'augmente le pourcentage, plus la taille des faces diminue. Bon, pourquoi pas? Encore une fois, c'est le meilleur moyen de faire ça et de supprimer des détails. Donc moi j'aime pas trop, mais c'est déjà mieux que le relative. Et après tu as manual detail. Et alors là du coup je ne comprends, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Là je vois qu'il supprime rien du coup. Alors là, j'avoue que si quelqu'un a la solution pour ça, pour le manual detail, qui me la donne, parce que là, je ne connais pas celui-là, parce que je l'utilise jamais. Non. Parce que j'avoue que je ne vois absolument pas ce que ça fait. Je vais essayer de zoomer pour voir un petit peu. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Bah, si quelqu'un sait ce que ça veut dire manual detail, qu'il le mette dans les commentaires. Comme ça, je pourrais faire peut-être une petite vidéo rapidement dessus, si c'est important, bien sûr. Donc, nous, on va rester en constant detail. Et voilà, on va rester sur un truc, par exemple, un peu plus. Peut-être mettre 24, 24 c'était pas mal, et voilà, ça me permet d'avoir assez de faces, pas trop de faces. Il faut savoir que le fait de changer la topologie en sculptant, c'est un process qui est extrêmement lourd. Donc du coup, si tu t'amuses à mettre, je sais pas moi, 512 ici, bah du coup, t'étonnes pas si ton ordi crash. Donc du coup, attention avec ça, ne jamais aller trop dans le détail avec le Dynatopo. L'idée, c'est plutôt d'utiliser ça pour créer des formes de base. Et après, on va utiliser d'autres solutions pour pouvoir faire les détails en fait. Donc c'est très important de garder un mesh qui soit pas trop sculpté, pas trop détaillé avec le Dynatopo. Je reviendrai dessus plus tard. Pour l'instant, fais-moi confiance, juste fais-moi confiance. Parce que il faut que je te montre d'autres choses pour pouvoir t'expliquer pourquoi il ne faut pas trop de détails avec le Dynatopo. Et je vois beaucoup de gens sur internet qui font tous leurs détails en Dynatopo. C'est un petit peu débile parce que en faisant ça, du coup, tu te prives de beaucoup de choses en termes de process et de création de personnages, notamment par rapport au multi-res, etc. Mais on y revient. Excuse-moi. Donc du coup, maintenant je vais passer au deuxième type de remesh qui sont arrivés dans la version 2.81. C'est ce remesh-ci. Alors il faut désactiver le Dynatopo quand on travaille en remesh. Et ce remesh-ci qui est ici dans la data de l'objet et là qui est directement dans l'objet. Donc du coup en fait, ici, le remesh, ici en fait c'est le remesh en mode voxel ici. Donc du coup je vais hop le cacher et on va juste utiliser celui-ci. Tac, j'appuie sur CTRL, clic gauche pour pouvoir... alors du coup, il vient de me le voxeliser, voilà. Le CTRL, clic gauche pour pouvoir juste activer. Et donc du coup, le voxel va te permettre de pouvoir refaire la topologie de ton objet. Par exemple, ici, tu vois, ça refait la topologie de mon objet. En quoi c'est intéressant d'utiliser le voxel? C'est que toutes les faces ont à peu près la même taille. Ils ont une densité qui est similaire. Et du coup, c'est très intéressant pour pouvoir travailler correctement. Imaginons, je ne travaille pas en Dynatopo, tu peux travailler en Dynatopo, hein, c'est pas le problème, et je commence à faire un truc comme ça, donc je vais dans Snake Tool par exemple, et tu vois que là j'ai même pas assez de face pour pouvoir le faire, je vais essayer de, hop, tu vois, voilà, je vais pas avoir assez de face ici pour pouvoir faire ça, je fais un voxel, et hop, tu vois, il va me rajouter de la matière ici pour pouvoir retravailler dessus et refaire un petit peu ce que je veux. Donc le voxel est très intéressant pour ça. Attention, le voxel n'est pas du tout un outil de retopologie. Tu le vois, ça fait de la grosse merde. Tes faces, elles sont pas du tout en accord avec le volume. Alors il n'y a pas de triangle, mais bon, je veux dire, là tu vois, tes faces, c'est juste un quadrillage quoi. Donc du coup, ça ne va pas du tout. Ça peut pas fonctionner en fait, ce type de topologie. À part si ton objet est fixe, comme une statue par exemple, là ça peut fonctionner. Et encore. Ce qui est le plus intéressant pour faire de la retopologie, entre guillemets, et encore c'est pas le top, mais ça peut déjà faire pas mal de taf, c'est ce truc là
quad. Mais donc du coup, je vais revenir sur le voxel 30 secondes. Le voxel, tu as le voxel size, donc plus le size du voxel est petit, plus tu auras de topo. Par exemple, je mets 0,01 et que je fais un voxel, ça risque de prendre un petit peu de temps, excuse-moi. Voilà, tu vois, j'ai beaucoup plus de faces dedans. Tu vois, donc plus c'est petit, plus tes faces seront denses. Ok. Hop, du coup, ici tu as l'adaptivité et j'avoue que je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Tac, 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 tac. Et donc du coup après tu peux jouer avec ces options là pour voir un petit peu les différents résultats. J'avoue que j'ai pas trop touché au voxel parce qu'en fait souvent quand tu travailles en sculpt, quand tu veux faire un remesh, comme le voxel, tu sais qu'il va pas te servir à faire de la rotopo, bah, tu travailles, bim 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 bim, et tu fais un voxel et on n'en parle plus quoi, et tu continues. Donc du coup, que ce soit propre ou pas, c'est pas très important. L'idée c'est juste que ça refasse un nombre similaire de faces par rapport à ton objet. Donc du coup, je ne connais pas trop les options ici. Je vais peut-être faire une vidéo rien que sur ça, ou peut-être me faire un petit truc sur le commentaire. J'irai jeter un oeil sur ce que ça veut dire avec tout ça. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Tu peux aussi tester tu vois, les options. Hop, je vois un petit peu la différence. Bon voilà, ça donne ça. Je vois ici, hop, je peux faire fix pole. Bon, tu vois que ça, voilà. On voit que ça change un petit peu quand même la manière dont ça travaille. Je crois que le mieux c'est preserve volume. Hein. Preserve volume te permet d'avoir quand même un truc un peu plus propre sans le preserve volume. En tout cas, c'est plus proche de ce qu'on avait avant. Donc du coup, on va rester là-dessus. Hop, on va partir sur le quad. Alors le quad, ça c'est vachement mieux. Le quad, en fait, ça te permet de faire une rotopologie avec que des quads et qui va suivre à peu près la forme de ton objet. Regarde un petit peu ce qui se passe quand je fais ça. Alors là, tu as plein d'options. Pour l'instant, on va juste utiliser le faire OK et voir ce qui se passe. Alors c'est beaucoup plus long que le reste, tu vois, parce que c'est beaucoup plus coûteux. Mais tu vois un petit peu la topologie, là, elle est beaucoup plus propre. Tu vois, là, les faces, elles vont suivre mon objet. Enfin, voilà, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait tout à l'heure, et ça c'est vraiment top. Ça on pourrait presque utiliser ça pour une topologie de base. Bon là c'est un petit peu limite, tu vois, mais franchement ça marche quand même très très bien. Alors là c'est un petit peu lourd encore, donc comment on fait pour gérer la densité de polygones? Ici dans Quad Remesh, tu vas ici dans le nombre de faces. Par exemple tu veux avoir 500 faces seulement, voilà, hop, tac, et tu fais OK. Et voilà, tu vois, j'ai beaucoup moins de faces que tout à l'heure. D'ailleurs, c'est peut-être plus propre de travailler sur un truc comme ça. Ici, tu vas avoir du coup un petit peu près les mêmes options que tout à l'heure. Donc, tu vois, tu peux préserver le mesh boundary, etc., etc. Je ne connais pas non plus ce que ça fait, puisque honnêtement, moi, je fais juste un quad flow et je vois ce qui se passe. Mais encore une fois, je pense que je vais faire une vidéo sur la fin de ce tutoriel. Genre à la fin qu'on aura fait le modèle, je vais faire juste une vidéo sur les détails des remeshers en fait. Donc les détails des options de Dynatopo, les options de remesh voxel et du remesh quadriflow. Comme ça permettra de voir un peu mieux ce qui se passe et de comprendre un peu mieux. Voilà. Donc du coup, tu comprends un petit peu maintenant comment faire de la rotopologie en sculpt. Donc du coup, il faut imaginer que le quadriflow c'est plutôt une rotopologie qu'on pourrait imaginer proche de définitive, alors que le voxel c'est plutôt une rotopologie qu'on pourrait appeler intermédiaire, où on l'utilise pour sculpter au fur et à mesure. Donc il y a plein de solutions. Tu peux utiliser le voxel au fur et à mesure pour garder une densité de points qui est cohérente, ou alors travailler en Dynatopo au fur et à mesure avec un constante subdivise, et d'ailleurs faire un quadriflow. C'est la même chose. Donc du coup, moi pour le besoin de ce tuto, je préfère quand même, juste pour travailler rapidement et pouvoir faire un quadriflow derrière, utiliser Dynatopo. Mais attention Dynatopo à ne pas faire trop de détails. Tu vois là il y a trop de faces, par exemple, je vais mettre par exemple 15, hop, ici, tac, voilà. 15 ça me paraît bien, on va pas aller au-dessus de ça, on va toujours rester à 15 pour faire notre objet, d'accord? Donc ça c'est très important de travailler comme ça. Alors je voulais juste d'abord, c'est vrai que je voulais te le montrer, on va mettre juste ici par exemple 30 pour te montrer la force du profil, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et j'ai oublié de terminer, donc du coup c'est la force, voilà, et je vais baisser mon objet. Donc du coup, tu vois, ici, je vais enlever simplement 30 secondes le wireframe qui est ici, et tu vois ici, hop, on va encore aller un peu plus loin. Ah, pardon. Hop, allez, 40. Ok, donc tu vois ici, là on sent la taille de mon profil. Tu vois, on a vraiment quelque chose qui est très, tu vois, vraiment dans le sens de ma courbe, tu vois. Si je viens faire ça sur ma courbe, tu vas voir tout de suite la différence. Tu vois, c'est très différent. Je vais juste augmenter la taille pour que tu le vois bien. Tu vois la différence ici, ça n'a vraiment rien à voir. Si je fais ça ici, on aura vraiment aussi quelque chose de beaucoup plus doux sur la fin. Tu vois, donc du coup ce profil peut être très intéressant pour travailler. Tu vois que déjà là c'est super loin quand je suis en Dynatopo, tu vois, c'est déjà ultra lourd quand je travaille, tu vois. Donc travailler comme ça c'est franchement un peu compliqué. Donc Dynatopo, encore une fois je conseille, mais seulement sur des petites valeurs. Ok, donc du coup on a vu un petit peu comment fonctionnait
le sculpt. Je vais juste revenir sur une dernière option qui est très intéressante, enfin deux dernières options, c'est l'option de symétrie ici. Dans symétrie ici, du coup, tu peux mettre, là je suis sur X de par basique, mais tu peux remettre sur Y, tu peux mettre sur Z, etc. Attention, il faut que ton mesh soit symétrique de base, sinon ça risque de faire de la grosse merde, évidemment. Et puis, tu peux gérer pas mal d'autres choses, mais on va pas en parler plus tard, on en parlera peut-être dans un autre cours pour les trucs un peu plus avancés, puisque nous ça ne nous intéresse pas ici. Et puis globalement, bim bim bim, le reste c'est pas très très important. Ça c'est à moi, ça c'est à moi. Du coup tu n'as pas ces options là. Et on va juste ici, alors il faut que je retrouve, voilà, c'est dans Stroke, c'est pas dans Stroke, autant pour moi. Alors où est-ce qu'ils l'ont passé cette petite option? Ici dans Stroke, ah ici, dans Brush ici, donc du coup on devrait l'avoir là aussi, dans Options, voilà ok. C'est l'option ici, Accumulate. Cette option Accumulate, elle va te permettre en fait de base, si tu sculptes, tu vois, par exemple je vais sculpter ici, je vais baisser ma taille. En fait, il y a un moment où je vais être, bah, du coup j'ai coché Accumulate. Il y a un moment, tu vois, là je peux plus augmenter, tu vois, je suis à fond, tu vois. Il y a juste, voilà, c'est comme si j'étais calé sur un plan, tu vois, je peux plus avoir de valeur plus haute. Si tu appuies sur Accumulate, ça te permettra d'ajouter au fur et à mesure, donc du coup là je peux vraiment aller le plus loin possible. Du coup, en fait, ça permet de sculpter sur du sculpte, sur du sculpte, et tu vois en fait que je viens de faire ça. Alors, c'est en fonction de ce que j'en préfère. Moi, je pense que je préfère Accumulate, ça permet d'avoir des creux et des trous un peu plus rapides, tu vois, et d'être un peu plus violent dans ta topo. Alors, du coup, quand tu fais ça, je te conseille par contre de diminuer la force, parce que sinon tu peux aller vite te retrouver à faire un peu n'importe quoi. Mais voilà. Tu vois, ça permet de venir ici, tac, vraiment forcer. Et si j'avais pas Accumulate, je pourrais pas faire ça. Moi, je préfère, mais après. C'est à vous de, enfin, c'est à toi de voir ce que tu préfères le mieux. Alors, il y a aussi le front face only qui est très intéressant ici, qui va te permettre de, par exemple, tu vois, ici j'ai une partie assez, hop, qui est assez, je vais mettre beaucoup de force et je vais mettre une taille assez importante, qui est assez serrée, tu vois. Et du coup, là, la taille de ma brosse est plus grande que du coup l'épaisseur de cette partie-là. Donc, si j'ai pas front face only, quand je vais sculpter, je sculpte en fait sur toute la partie, tu vois, je sculpte aussi sur ce qui était derrière. Ah bah non, du coup ça marche là. Ah ah, oui voilà, tu vois, j'ai fait gonfler aussi cette partie-là, alors que j'aurais pas voulu faire gonfler cette partie-là. Quand j'appuie sur Front Face Only, ça oblige à Blender de surtout travailler que sur les faces qui sont devant moi, et ça évite de toucher à ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Logiquement, de base, il touche à rien, mais ça peut arriver. Par exemple, si je viens faire un petit pinch ici, hop, pour resserrer un petit peu tout ça, voilà, tac. Et derrière ici, je viens travailler du coup un draw. Ouais, on peut se retrouver des fois à toucher aux faces derrière. Après, quand on a le dinotopo, putain, j'ai vraiment du mal avec ça. Bref, le dynamic topology, ça aide, mais sans le dynamic topology, crois-moi, si tu n'as pas front face only, tu risques de toucher en fait aux faces derrière. Hein. Tu vois là aussi, tu vois, j'ai déjà touché un petit peu aux faces derrière ici, ce qui est pas terrible. Donc du coup, on évite. Et donc du coup, quand tu as des parties assez serrées comme l'oreille par exemple, ou je sais pas moi, un doigt très fin, ou une ficelle par exemple, et bah tu vas, si tu veux toucher qu'à une partie de l'objet, bien utiliser le front face only. Voilà, donc du coup, je vais juste maintenant m'attarder sur les types de brosses ici qu'on a là, pour que tu puisses voir un petit peu comment ça fonctionne, évidemment. Et après, on va revenir sur le modèle que je t'avais présenté tout à l'heure, pour voir un petit peu comment on va pouvoir travailler dessus. Enfin, je te dis après, mais pour toi, en fait, ce sera dans le prochain tutoriel. Donc du coup, on va juste s'arrêter 5 minutes sur le type de brosse. Je ne vais pas tous les faire, je vais faire les plus importantes, celles que personnellement j'utilise le plus. Je vois qu'il n'y en a pas tant que ça en fait finalement. Alors, donc du coup, je vais juste baisser ma taille. Du coup, tu as le draw qui permet d'ajouter ou d'enlever de la valeur. Donc bon, voilà, c'est le truc un peu basique quoi. Mais ça marche très bien, c'est basique mais c'est très intéressant. Le draw sharp, bah, je pense que ce nom porte, enfin, ça porte bien son nom. C'est le draw mais du coup un peu plus sharp, un peu plus serré quoi. Donc tu vas pouvoir avoir des choses un peu plus serrées. Je vais juste, alors je vais prendre mon mesh et je vais le subdiviser en faisant un remesh ici, un voxel à 0,02, juste pour avoir un peu de matière parce que ici c'est un peu embêtant. Voilà, donc du coup là c'est juste pour te montrer un petit peu les brosses et que tu vois bien. Voilà, donc tu vois ici le draw sharp c'est un peu plus serré et tu vois aussi que du coup de base sans appuyer sur CTRL ça enfonce alors que CTRL ça ajoute. Le clé ça va être vraiment pour ajouter de la matière. Donc ça c'est une brosse que souvent les gens aiment assez bien parce que c'est une brosse qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire en sculpture classique comme de l'argile etc. Pourquoi pas, c'est vrai qu'elle est pas mal. Après, moi je la trouve trop de base, en fait, je la trouve un peu douce en fait, un peu trop douce. Moi je préfère la clé un peu dure. Donc du coup la clé, moi je viens la mettre en sphère ici comme ça pour pouvoir avoir un peu plus de valeur ici. Voilà. Ouais, je préfère la clé comme ça. Tu vois là, c'est un peu plus, t'as vraiment l'impression d'appuyer un peu plus sur
ton mesh, mais après c'est à toi de voir. Je peux aussi venir faire un constant, si j'aime bien cette constante, c'est vraiment bim, bim, tu vois. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal non plus. Alors, ça me fait penser à un truc, tu vois ici, quand je dessine, on voit les impressions de mes ronds ici. Alors en fait, tu peux enlever ça si tu veux. Tu peux gérer la distance des différentes impressions. Attention, plus la distance est courte, plus c'est lourd. Donc du coup, à toi de voir. Mais du coup, tu peux ne pas avoir envie d'avoir ce type d'impression. Alors après, rien ne t'empêche de les enlever plus tard. Hein. C'est dans ici, brush. Et alors attention, il faut que je retrouve ça. C'est pas dans brush, dans stroke. Stroke ici. Et c'est spacing. Tu l'as aussi ici dans stroke ici. Hop, et tu l'as aussi ici. Si tu le mets à 1%, bah, tu vois qu'on voit plus du tout les différentes impressions. Par contre, c'est beaucoup plus lourd. Donc, du coup, moi je te le laisse de base 10%, il est assez bien réglé. Hein. Et puis, de toute façon, il y a d'autres solutions pour pouvoir le gérer. Tu as le clé strip que je ne connais pas, mais en fait, bah, voilà, c'est une clé un peu plus dure que moi je préfère finalement. Tu vois, moi j'avais avec la clé en formant le profil, mais en fait, tu vois, j'étais un peu con parce que la clé strip existait déjà. Donc, moi j'aime bien celle-là. Je la trouve assez. C'est pas des trucs assez bruts et assez facilement en fait. Donc, voilà. Alors, quand tu appuies sur Shift de ton clavier, ça te permet de smoother. Tu vois, ça smooth mon objet. Donc, en fait, ça fait des moyennes d'efface. Ça permet du coup de adoucir un petit peu ce que tu as fait. Hop, et de revenir retravailler. Donc, du coup, ce que je disais, par exemple, par rapport si on voit les impressions des formes, tu viens smoother, on voit mieux. Pareil, en smooth, tu peux très bien gérer la force. En fait, la force, c'est la même que ta brosse. Donc, du coup, plus la force de ta brosse est forte, plus le smooth sera fort. Ok. Alors, du coup, bon, je vais pas reparler de ça. Hop, l'inflate, elle est marrante, ça permet de faire des bubbles, des bulles. Donc c'est assez drôle, je trouve. Hop, pareil à l'extérieur. La blob, bah, c'est un petit peu la même chose qu'inflate, mais encore plus violent. Tac, tac, tac. Alors le smooth, bah, du coup, en fait, le smooth, c'est la brosse. Du coup, quand tu appuies sur Shift. Par contre, l'avantage, c'est que du coup, c'est là, tu as plus d'options sur ta brosse, donc tu peux gérer le profil et tout, tu fais ce que tu veux. Le pinch que j'aime beaucoup. Le pinch que j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que c'est très intéressant pour faire des cicatrices. Je m'explique. Tu prends ton draw sharp, par exemple, et tu viens faire un. Tu vois, voilà, tu viens planter dans un. Que j'étais peut-être un peu fort. Tu viens planter dans le modèle, tu vois. Et avec le pinch, ça va permettre de pouvoir resserrer ces parties, tu vois. Et donc, du coup, d'avoir quelque chose d'encore plus. Voilà, comme ça, tu vois. Hop, voilà, donc le pinch c'est très intéressant pour faire ce genre d'effet, des trucs un peu art surface, hyper cool. Notre cicatrice aussi, hyper sympa. Le grab, alors ça c'est une brosse géniale, pourtant elle est toute simple, hein, mais elle est franchement incroyable. J'augmente un petit peu sa puissance, j'augmente sa taille. Hop, je vais juste dézoomer un petit peu, tac. Ça permet en fait de déplacer, tu vois, un objet comme tu le souhaites. Donc ça c'est vraiment très 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 pratique. Le nombre de fois où tu l'utilises, tu imagines même pas quoi, c'est ultra cool. Donc le grab, on adore. L'élastique des fins, je peux en parler. Le snake, tous les marrants. Est-ce qu'il est vraiment utile? Bah, quand t'es en Dynatopo, ouais, je pense que quand t'es en Dynatopo, il est vraiment utile. Par contre, quand t'es pas en Dynatopo, c'est inutile. Donc, du coup, je vais mettre en Dynatopo pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hop, je vais revenir sur les options du Dynatopo 30 secondes. Voilà, pour voir s'il est toujours pareil. Constante detail, on va mettre 20. Allez. Et du coup, tu vas voir, en fait, ça permet de faire ça. Ça permet en fait vraiment de pouvoir venir tirer une forme. Voilà, tu vois. Et en Dynatopo, c'est hyper important parce que sinon, tu n'auras pas assez de matière pour pouvoir faire ça. Mais le Dynatopo, comme il est créé au fur et à mesure, bah, tu peux du coup faire ce que tu veux. Donc c'est très très marrant. Moi, j'aime bien cette brosse. Après, bon, est-ce qu'elle est vraiment utile pour faire ce genre de forme? C'est vrai que c'est quand même pratique. Hein. Tac, c'est quand même pratique. Je connais pas encore de solution pour faire ça rapidement à part directement en modé. Donc non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc du coup, faire bien attention par contre à être en Dynatopo quand tu fais ça. Et puis après derrière, tu fais un remesh et tu continues. Donc, tac, voilà. Et du coup, sur l'objet dont on va parler tout à l'heure, tu vas voir que j'ai utilisé cette technique pour faire les brosses. Donc, ouais, c'est vrai que c'est quand même marrant ce snake. Mais j'en ai déjà parlé sur le premier cours. Donc, c'était le premier cours, c'est un petit peu rébarbatif, je pense, cette partie brosse. Mais bon, il y en a qui ne l'ont pas vu, donc je le fais. Nouvelle brosse de 2.81, la pose brosse, qui va te permettre en fait de pouvoir faire rapidement, simplement, une armature. Je m'explique. En fait, par rapport à la taille de ta brosse, tu vas pouvoir avoir un point de pivot qui va se dessiner, tu vois. Et donc du coup, le point de pivot qui est le point blanc, ça va faire bouger mon armature en fonction de ce point de pivot. Hyper pratique pour rapidement poser un personnage. Alors attention, c'est pas non plus idéal, hein, je veux dire, mais tu vois, c'est quand même assez pratique pour bouger des trucs. Donc du coup, si tu as bien compris, c'est vraiment bien en fait par rapport à... Voilà, bon, par contre, tu vois, c'est ultra lourd. Parce que je suis encore en Dynatopo, je vais enlever ça, voilà. Bon, pourquoi pas, c'est fun. Après, bon, c'est un peu du gadget pour moi. Il y a plein d'autres solutions pour bouger ton objet, genre avec le curseur 3D, si tu connais un petit peu, c'est très pratique aussi. Mais bon, rapidement, ça peut des fois servir. C'est quand même, et puis qu'on soit clair, c'est une prouesse technique. Parce qu'en termes de code, ça, je te dis que c'est très très compliqué.
Du coup, voilà, je vais rester sur le reste. Je vais parler des masques ici. Il y a les masques. Je vais en parler dans le prochain tutoriel. Quand on va partir sur mon modèle. Pour expliquer. Hyper important les masques en sculpting. Mais donc, du coup, je t'en parlerai lors du prochain cours. Je vais juste venir sur les derniers trucs qui ont été rajoutés sur la 2.81. En fait, c'est le Move, Transform, Rotate, Scale. En fait, tu peux avoir, du coup, tes objets de move, de transform dans ton sculpt directement, c'est hyper intéressant. Donc ça te permet, tu vois, voilà, de pouvoir faire ça. Alors tu vas me dire quel est l'intérêt en fait, parce que là en symétrie c'est trop de la merde. Et je vais te dire oui c'est vrai, mais en fait c'est hyper intéressant quand tu combines ça avec les masques. Parce qu'avant il n'y avait pas les masques, enfin il n'y avait pas ça avec les masques, du coup tu étais obligé de te taper l'outil grave et c'était un peu de la merde. Du coup quand tu utilises les masques en combinaison avec ces outils là, tu peux faire des trucs d'assez ouf, mais ça j'en parlerai sur le prochain cours. Donc qu'est-ce qu'on va faire lors du prochain tutoriel? Et ben on voit ça tout de suite. En fait, donc du coup je vais fermer ce truc là. Je vais pas te enregistrer cette scène, elle sert à rien qu'on soit clair. Tu auras l'autre scène qui sera un peu plus sympa, qui est, et je ferme Blender comme un con, excuse-moi, qui est l'autre. Voilà, qui est celle-ci. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Et bah du coup, on va regarder comment ajouter du détail sur ce modèle qui a été fait un petit peu rapidement, quand on va vouloir modifier aussi des trucs un petit peu bizarres. Là, tu vois que j'ai utilisé un Dynamesh et le Snake pour pouvoir faire ça. Tu vois que là, il n'y a pas de rotopologie. On va parler un petit peu de comment rotopologiser ce modèle. On va aussi parler des masques directement sur ce modèle, comment on va pouvoir les utiliser, à quoi ils vont nous servir. Ça te permettra d'avoir une nouvelle manière de faire. Et on va essayer de vraiment comprendre le process, c'est-à-dire comment gérer la topologie le plus rapidement possible pour être moins emmerdé avec ça et utiliser ce qu'on appelle un modifieur de multi-résolution. On en a déjà parlé aussi dans le cours sur le sculpt d'avant, mais je vais revenir dessus pour vraiment avoir le moins de travail à faire possible en rotopo. Donc du coup là on a choisi de faire tout le personnage en sculpt. On aurait pu le faire d'abord en modé et puis ne pas du tout faire de rotopologie. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sculpter d'abord, même si de mon point de vue ça reste un peu bizarre, mais bon, ok, faisons ça. Sculptons d'abord et on va voir comment quand même ne pas faire de rotopologie ou en faire le minimum possible, et tu vas voir que c'est possible de pouvoir faire ça et ça marche assez bien parce que grâce justement aux nouveaux outils de Blender 2.81, avant c'était pas possible de faire ça dans Blender. Avant il fallait passer par un logiciel comme ZBrush, ou alors il y a d'autres logiciels aussi comme Instant Mesh, je crois, qui est gratuit, qui fait de la rotopologie de malade. On pourra peut-être en parler sur le 3e cours ou le 4e cours sur cette série de sculpts, mais d'abord on va essayer de voir tous les outils interne à Blender et tu vas voir qu'ils peuvent aller hyper loin quand même, et c'est quand même très très cool. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce tutoriel. Si tu as apprécié ce tutoriel, bah, tu peux aller voir les autres. Tu peux aussi te rendre sur teach.motion-live.com et tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait au site. En fait ça va te permettre de pouvoir recevoir tous les lundis une newsletter qui en fait résume tout ce qui s'est passé, et sachant qu'il y a 4 cours par semaine qui sortent, tu risques d'en manquer et tous les cours se suivent, donc ce serait dommage. Bah, en fait cette newsletter va te résumer les cours, résumer les podcasts qui sortent, parce que Motion Live Teach c'est aussi un podcast. Et puis surtout, tu recevras en plus de cette newsletter, si tu le désires, tu peux très bien ne pas le vouloir, il suffira de le dire dès le premier mail, et ben recevoir des formations gratuites par email. J'essaie d'en faire à peu près une par mois, mais c'est assez long, donc du coup je fais au mieux. Formation gratuite par email seulement pour les abonnés au site, et ça te donne aussi l'accès au super outil de tutoriel sur notre site qui permet de trier les cours par rapport à leur niveau, par rapport au logiciel et par rapport à la matière, et aussi par rapport à ce que tu peux voir dans le titre. Donc du coup c'est hyper pratique, tu peux télécharger les scènes directement sur cet outil, et tout ça il faut être abonné pour y accéder. Donc voilà. Sinon, je te dis à bientôt, merci beaucoup, je te dis à tout de suite lors du prochain tutoriel, enfin à tout de suite pour toi du coup dans quelques jours. Merci beaucoup, ciao.